Ouais, alors, Les amis, on se retrouve pour ce deuxième épisode avec Marc Abitbol qui est intitulé Liberté, identité et tikkun. On va surtout parler de la notion de kavod, la notion de respect, de fierté, de donner de la place, de la valeur aux choses. Comment cette notion de kavod, melo kol haaretz kevodo, comment c'est relié avec la notion de Pessah, un cours très intéressant. Les amis, c'est la grande campagne de dons de l'INWOS, campagne de dons annuelle. On a besoin de vous pour pouvoir continuer à diffuser les enseignements de la Torah d'Eretz Israël. En bas, vous avez le lien pour faire le don. Vous pouvez faire en euros, don Serfa, vous avez reçu Serfa, vous pouvez également faire en shekel, vous avez également le CIF 46. On compte sur vous, surtout en temps de guerre. On a nos soldats qui sont sur le front. Nous, nos devoirs, ceux qui ne sont pas sur le front, c'est de renforcer l'esprit et l'identité d'Israël en étudiant et en continuant à comprendre qui on est véritablement. C'est ce qu'on essaye de faire avec Filmode. Cliquez en dessous et c'est parti avec Marc Abitbol pour un... La dernière question de Johan, quand on a terminé le précédent cours, c'était qu'est-ce que ça signifiait Kavod? Et a priori, Johan n'avait pas pour idée que ça avait un rapport avec Pessah. Et en fait, comme c'est un rapport avec Pessah, j'ai pris la balle au bon. Ça me permet de reprendre le sujet, de monter d'un niveau par rapport au sujet précédent. Et si on a du temps, on parlera un petit peu de ces questions de Pessah et de Pessah Matzah au Maror. Sinon, on le fera dans le dernier cours. En fait, la question du kavod, elle nous ramène à cette fameuse phrase qu'on dit dans le schéma, Baruch Shem Kavod Malchuto Leolam Vaed. Et donc, quelle est la position de ce mot kavod entre Baruch Shem, le nom, Malchuto, le royaume, et kavod, etc. En fait, ça revient à un problème de base qui est l'écart qu'on a entre le désir de voir en Créateur l'unité, quelque chose qui est un, Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Donc on a ici Echad, l'unité. Mais d'un autre côté, on dit bien, écoute Israël, Dieu, Hachem Elokeinu. Donc on a deux noms de Dieu et on dit ça c'est un et ça c'est un. Donc déjà à la base, sur la phrase qui représente le plus l'unité du divin, on a dedans une problématique puisqu'on cite, on est obligé de dire Shema Israël, Hachem Elokeinu, Yud Ke Vav Ke, c'est Elokeinu, Hachem Echad, et Yud Ke Vav Ke, c'est un. Donc, si on est obligé de le dire, c'est qu'il y a quelque chose de compliqué. Parce qu'en fait, dans le monde dans lequel on est, dans le monde où il y a un ribouille, une diversité de tout, on a du mal à voir à travers le monde dans lequel on vit, qu'il y a tellement de choses et son contraire avec un spectre de tout, qu'on a du mal à voir que tout provient d'une seule force, d'une seule présence. Et en fait, cet écart entre la hardoute du divin, l'unité du divin, et le monde tel qu'on le vit, tel qu'il est vécu, qui est dans notre monde, il y a le bien et le mal. Est-ce que ce sont deux forces différentes? On a sûrement dû en parler. Dans le monde chrétien, il y a une force du mal qui est séparée de l'unité divine. Ça n'existe pas dans le judaïsme, parce que si on accepte qu'il y ait une force divine du mal qui est séparée du Créateur, ça veut dire qu'il a un concurrent dans ce monde-là, donc c'est pas possible. Et donc, on est de façon constante dans cette vision dualiste du monde et cette conscience de Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et donc, il y a dans Pirkei de Rabbi Eliezer une phrase qui cite, sur laquelle il dit Ad shelo nivra olam, haya kadosh baruch hu ushmo bilvad, ou hu ushmo echad. Il y a plusieurs. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que jusqu'à que le monde a été créé, Akadosh Baruch Hu, le divin, où lui et son nom, il y avait que lui et son nom, ou il y avait que lui, ou Shmo Echad. Il y avait que lui et son nom, c'est la même chose. Rien que la question, elle nous appelle parce que
Pourquoi c'est quoi Hu et c'est quoi Shmo? C'est quoi lui et c'est quoi son nom? Et pourquoi tu es obligé d'aller dire que ces deux choses-là, c'est un? Ça veut dire il y a déjà, avant que le monde a été créé, un paradoxe inné qui oblige Pirkei de Rabbi Eliezer à dire attention, attention, attention. Peut-être que vous voyez des choses, l'une est son contraire, vous posez la question, elles sont le résultant d'une unité en au-delà de tout. Avant que le monde a été créé, c'est avant tout. Avant, il y avait Hu ou Shmo, mais c'était une seule chose. Et aujourd'hui, nous, alors Hu, c'est Samaout, Hu, c'est lui, c'est c'est le Ein Sof Baruch Hu, c'est l'infini d'un certain côté. Et Shmo, son nom, la gematria de Shem, c'est Ratson, c'est la volonté, et c'est l'expression de l'infini pour nous. Et donc, nous, aujourd'hui, quand on regarde dans l'expérience, quand on voit le phénomène des choses qui se passent, on peut avoir une vision d'une représentation du divin, Shmo, de son Ratson, on peut le prendre de façon différente. Et Rabbi Eliezer, il nous dit, attention, ces deux choses-là, avant, elles étaient une seule chose. Et cette unité-là, c'est ce que là, à nous d'aller essayer de la découvrir. Mais elle est pas innée, puisque sa révélation, elle peut nous amener à voir le bien, le mal, le chaud, le froid, etc. Et c'est tellement important qu'on nous dit, avant ça, ces deux choses-là que tu vois, c'est-à-dire Hu, sa mahout, sa substance, Ushmo et son ratson, c'est-à-dire la volonté le résultat de ce qu'il veut faire, eh bien, c'est bien une seule chose. Ça vient d'une seule pensée. Mais c'est pas automatiquement clair pour nous. Nous, on voit une dualité. Et il faut qu'on comprenne que cette dualité, à la fin, c'est pas deux réchuyot, deux forces qui gèrent le monde, mais c'est notre interprétation de ce qu'on voit, de sa présence, de son action dans le monde, qui peut nous paraître parfois bien, parfois mal, mais ces deux choses-là, elles viennent d'une seule chose qui est unie. Et donc, c'est pour ça que on a cette phrase qui est euh, la phrase avec la plus grande foi, celle sur laquelle, quand on discute sur quel verset on doit avoir une kavana, une pensée quand on fait la prière, à la fin, quand on décortique dans la Gemara, dans le Talmud, toutes les discussions, la phrase où il faut au moins comprendre ce que l'on dit, c'est Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Écoute Israël, Yudke Vavke et Elokeinu c'est la même représentation, c'est une chose, et ça, c'est la base de notre foi. On est vraiment, à travers cette phrase, une religion monothéiste comparée aux autres religions, même la chrétienté, à partir du moment où il y a d'abord la Trinité, etc., on sort d'un certain monothéisme. Ça représente deux choses. Le fait que l'on comprend que c'est compliqué, parce que la représentation des choses qu'on a, elles peuvent paraître, elles et son contraire, et pourtant, on va dire, oui, elles tirent leur force d'une unité, d'un echad. Il y a une ardoute, il y a une unité dans le monde, et cette unité, elle provient du Ein Sof Baruch Hu, de l'infini Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que, une fois qu'on a dit cette phrase, et parce que elle peut avoir une implication de dualité à travers Hachem Elokeinu, deux noms divins, on va dire en silence Baruch Shem Kavod Malchutel Olam Vaed. On va dire béni soit son nom et sa gloire et sa royauté sans fin. Et ça, c'est pour, on va l'expliquer, c'est pour dire que la phrase qu'on a dit avant, qui représente l'unité divine au-delà de notre rationnel,
parce que notre rationnel ne peut pas comprendre une véritable unité, eh bien, on va dire en silence, même si on ne comprend pas bien, alors attention, c'est Baruch Shem Kevod Malchuto, nous, on va le glorifier ici, malgré qu'on ne comprend pas comment dans la diversité, la pluralité de notre monde, où on voit le bien, le mal, on voit le froid, le chaud, on voit la terre, le ciel, on voit toute la diversité qu'il y a et on a du mal parfois à voir une unité, eh bien on va dire, attention, on est bien conscient qu'il n'y a pas deux forces qui dirigent le monde, qu'il y a bien une seule force qui dirige le monde. Et ça, cette phrase-là, c'est la phrase de reconnaissance de ce monde-là dans notre monde à nous. C'est dans notre monde où la découverte du créateur, elle se fait à travers multiples forces, eh bien, on dit malgré Baruch Shem Kevod, Malchuto, dans son royaume, on reconnaît son unité, même si nous, parfois, on a du mal à la voir. Et donc, si cette phrase, la phrase qu'on dit après le schéma Israël, c'est notre phrase à nous, c'est la phrase qui doit expliquer notre compréhension dans notre monde à nous, comment est-ce que les choses nous sont révélées à nous et comment est-ce qu'on les reconnaît. On va essayer un petit peu d'aller à travers cette phrase-là et comprendre chaque mot de cette phrase pour après voir comment elle est juxtaposée par rapport au schéma Israël. Alors on a Shem, Malchut, Kavod. Ces trois mots et après on va parler de la Shrina, mais ces trois premiers mots, c'est quoi Shem? On a dit Shem, c'est la gematria, la valeur numérique de Shem, c'est Ratson, c'est-à-dire c'est l'expression de la volonté de passage à l'acte d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas la maout, c'est pas la substance d'Akadosh Baruch Hu, mais c'est la manière dont on le découvre. Le ratson du Boré, c'est la manière dont on le découvre. Puisque son ratson à lui, sa volonté à lui, c'est de l'hétiv, le nivrav, c'est faire apporter du bien à sa créature. Sa créature, qu'est-ce qu'elle va sentir? Elle va sentir ce bien qu'il a reçu. Donc c'est la manière dont on découvre le créateur, c'est son ratson. On découvre qu'il nous a fait du bien. On découvre qu'il nous a fait comme si. Et c'est comme ça que il se représente à nous d'une certaine manière. Et donc, on passe du Ensof Baruch Hu avant que le monde a été créé, où là-bas, le Ratson et la Maout et sa substance sont un, et quand on arrive à notre monde à nous, eh bien, elle se détache, puisque nous, ce que l'on aperçoit, c'est plus tellement sa Maout infini, qui est compliqué à comprendre comment le noir et le blanc peuvent être ensemble, comment le bien et le mal peuvent être ensemble. Et ce qu'il découvre à nous, c'est la manière dont il est avec nous, c'est son ratson. Donc ça, c'est Shem. Malchut, c'est quoi? En fait, c'est la rencontre entre ce ratson et il faut un endroit, un ustensile pour recevoir l'expression de ce ratson. Et ça c'est un malchut, c'est en fait le royaume en bas du créateur pour recevoir son, son influence sur nous. C'est l'endroit de rencontre avec ce que l'on, avec ce que le Créateur nous donne et nous-mêmes. Et c'est pour ça que dans le monde des sphirotes, quand on en avait parlé, on le reprend de façon succincte, on avait dit qu'il y a trois sphères qui sont Keter, Chochma et Bina, qui sont les trois supérieures, ces trois sphères supérieures sur lesquelles on n'a pas de compréhension de ce qu'elles sont. Et après, on a six sphères qui sont l'intermédiaire, quand on avait parlé de Mordechai, les influenceurs, celles qui vont faire passer le message divin. Et à la fin, il y a le réceptacle de tout ça, la Malchut,
She'ena migarma klum, qui a rien pour elle, mais qui va être un réceptacle pour recevoir, et donc qui est le point de rencontre entre la dernière de ces six sphères qui s'appelle le Yesod et notre monde à nous. C'est c'est ce que représente cette malchoute. Une autre manière de la représenter, qui est très intéressante, c'est à travers le visage. On pourrait dire la tête, c'est le Keter, c'est là où on met la couronne. Euh, euh, les yeux, c'est la Chokhmah, puisque c'est à travers les yeux on découvre la sagesse du monde. Les oreilles, c'est la bina, c'est la sagesse analytique de pouvoir interpréter les choses. Et puis, la malchoute, c'est la bouche. Pourquoi? Parce que c'est la bouche qui va transformer en quelque chose de tangible, puisque les paroles, les paroles, c'est on casse un petit peu quand, regardez quand vous parlez et qu'on postille, on casse quelque chose en mots qui font une réalité qui n'existait pas avant. Et donc ça, c'est la malchoute. La malchoute, elle est comparée à la bouche parce qu'elle elle est celle qui est à la fin de tout ce processus. On a réfléchi à quelque chose, on y a pensé, etc. Et à la fin, les mots, ils vont être cassés à travers la langue et la bouche pour sortir en quelque chose de fini, un mot. On a transformé toute une pensée qui peut être infinie en un mot qui est bien déterminé et qui va porter avec lui un message bien limité. Et c'est pour ça que la bouche à paix, comme on dit en hébreu, représente la malchoute, ce réceptacle final qui va permettre de matérialiser ce ratson, cette volonté du Créateur sur terre. Elle ne peut, la volonté du Créateur ne peut se matérialiser sur terre qu'à travers nos actes, parce que si on reste au lit toute la journée, on ne fait rien, on ne pourra pas matérialiser la présence divine. Pour matérialiser la présence divine dans le monde, il faut qu'on fasse quelque chose. Et ça, c'est faire quelque chose, c'est comme la bouche qui parle, qui prend la pensée et qui va la casser en petits mots pour en faire quelque chose de fini, de tangible. C'est pour ça que quand on commence la Hamida, on dit Hashem Sefatai Tiftar, Ufi Yagi Teilatecha. On demande à Kadosh Baruch Hu, qui nous ouvre les lèvres pour que notre bouche c'est Fatay Tiftar ou Fi Yagi Telatecha, que notre bouche puisse aller donner les louanges à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est cette bouche-là qui va transformer les choses en quelque chose de tangible pour cette fille-là, dans lequel il y a de nouveau le mot paix, puisque c'est à travers ça que l'on peut parler avec le Créateur. Donc on a le Shem qui est le Ratson, la manière dont Ein Sof Baruch Hu va pouvoir se dévoiler. Il y a le réceptacle, la Malchut, qui est l'endroit de rencontre dans le monde pour ça. Et maintenant, il y a ce qu'on va mettre dans ce réceptacle, c'est-à-dire le kavod, c'est le gilouï de la présence, c'est vraiment le kavod. Pour répondre à ta question, Johan, c'est la, la- c'est ce qui nous permet de voir cette partie divine. Quand le monde est en Esther comme à Purim, il y a pas le kavod, il n'y a pas de kavod. Le kavod n'est pas là. Quand il est là, quand on sent la présence divine, alors il y a le kavod, il est là. Donc en fait, on a le ratson qui veut se dévoiler à travers nous, la malchoute qui est nous pour pouvoir faire ça. Et qu'est-ce que l'on reçoit? On revoit cette présence qui est le kavod. Et quand elle est là, on a une détection de cette présence-là divine. Et pour terminer, parce qu'il y a quelque chose qui est assez proche de Kavod, c'est la Shrina. Et donc, on dit, la Shrina, c'est la présence divine aussi, mais on sait bien que la Shrina, elle est partie aussi en exil quand on est parti en exil. Donc, ça veut dire quoi, la Shrina? La Shrina, c'est en fait, si la shrina, c'est où est-ce que va se trouver, va se détecter cette présence divine. Le kavod,
c'est ce que l'on ressent de la présence divine. Donc la Shrina, c'est un petit peu comme la Malchut, et on va y parler bientôt, mais c'est peut-être même en dessous de la Malchut. La Shrina, c'est celle qui va permettre à la Malchut de recevoir le Kavod. Et le Kavod, c'est vraiment comment est-ce que l'on ressent, comment elle se ressent, c'est cette lumière, c'est comment elle se ressent cette présence divine. Mais la Shrina, je pense que je dois avoir ça dans le, excusez-moi. Ouais, on l'a dans ce slide-là. En fait, la Shrina, on dit qu'elle est partie en galoute. Et en galoute, on n'a pas de kavod. On n'a pas de kavod sur Knesset Israël. Donc la Shrina, elle est bafouée. Elle ne permet pas, elle n'est pas dans une situation où elle permet à la présence divine. Quand on retourne en Israël, alors, parce on a une expression, quand on va en exil, Shrina Beafra, la Shrina, elle est dans la terre, elle est par terre, elle est basse. Elle est plus basse que la Malchut. Et donc, elle ne permet pas à une présence divine de dévoiler son kavod dans la malchoute. Et quand on rentre, on revient en Israël, alors elle permet cette présence divine à se dévoiler, et donc il peut y avoir kavod, les Knesset Israël, il peut y avoir cet honneur à Knesset Israël, et c'est un petit peu la différence entre la Shrina et le Malchut. Le Malchut, c'est vraiment le cli, l'ustensile qui va permettre de recevoir le kavod, alors que la Shrina, elle est je dirais un baromètre de cette capacité à dévoiler la présence divine. Et quand on est en galoute, on est en Esther, on est dans un monde obscur, et ce qu'on appelle Shrina Beafra. La Shrina, elle est sous la terre, et le retour en galoute, c'est pour faire monter, monter la Shrina. Et c'est pour ça que la Shrina, Shora Batartonim. La Shrina, elle est toujours en bas. Parce qu'on dit, allez, il n'y a pas de sainteté en bas. Si, la Shrina, elle est toujours en bas, mais elle n'est pas toujours. Elle ne nous donne pas toujours la possibilité de dévoiler cette présence divine, et de pouvoir donner Kavod, la Malchut, Kavod, l'honneur, si on peut dire, à Malchut, à ce cli qui doit être là pour exprimer la volonté divine. Donc on a la volonté divine qui a besoin de la Malchut pour pouvoir, donc de sa créature, pour pouvoir apparaître dans le monde, pour que le monde reconnaisse la présence divine. Et la Shrina, c'est une sorte de baromètre qui permet à ce kavod d'être là ou pas, et qui accompagne Knesset Israël en exil, mais toujours avec Knesset Israël en exil, mais ne permet pas d'avoir les choses de façon claire, comme elles sont quand on est en Israël. Et euh, en fait, qu'est-ce qui se passe à Pessah par rapport à ce qu'on a vu maintenant, et on va retomber sur ce Et qu'on a parlé dans le cours précédent. Marc, Ouais. bon, déjà, c'est super. Donc, moi, le ridouche, plusieurs ridouchim qu'il y a eu, c'est également que, en fait, Shemo, c'est Ratson, c'est la même gematria. C'est pas le mot Shem, c'est le mot Shemo. Ça veut dire son nom. C'est gematria du mot Ratson. Et c'est vraiment ça. Et comme tu l'as dit, le nom, c'est pas l'essence même d'Akadosh Baruch Hu, mais c'est son Ratson. Et quand tu disais que c'était la bouche, ben, en fait, c'est avec la bouche entre guillemets, qu'on fait descendre son nom. Ça veut dire, on prononce le nom avec la bouche. Et donc, bon, voilà. Et encore un autre point, c'est cette idée justement de kavod. Comme tu disais, c'est quelque chose qu'on a du mal à percevoir souvent. Ça veut dire que parfois, quand quelqu'un il rentre dans la pièce, tu sens comme une aura, où tu sens que tu dois. On a du mal à exprimer cette notion de quelqu'un de respectable ou pas, tu vois. C'est le fait qu'on est capable de voir sa présence. Il ne demande pas de l'honneur à Kadosh Baruch Hu, mais nous, quand on sent sa présence, c'est ça le kavod. Donc la C'est ça. capacité de sentir la présence que l'on n'a pas quand on est en exil,
Mhm. Donc, il n'y a pas de kavod en exil. Mais quand on est en retour en Israël, on a ce kavod. Alors, c'est ça ce que devenait de définir la notion de kavod. Moi, je pense que ça passe aussi par la fierté de se sentir juif. C'est-à-dire que pendant 2000 ans, c'est pas Ok. uniquement que le kavod de Dieu, ça veut dire qu'on n'avait plus de fierté à dire je suis juif, c'était une insulte d'être juif. Et là, aujourd'hui, depuis qu'on est en Israël, encore plus dans cette guerre, il y a beaucoup de gens il y a eu un séquer qui est passé en Israël. Plus de 80% des gens se disent fiers d'appartenir au peuple juif. Pour moi, le kavod de Dieu, il passe par la fierté du fait de se sentir que je suis fier d'appartenir au peuple de Dieu. Mais bon, ça c'est. Oui, non, non, ça c'est clairement lié, euh, euh, c'est clairement lié à, si le peuple juif, quand il est en exil, Shrina Be'afra, c'est-à-dire que la Shrina, elle est dans la terre, c'est le peuple juif, il est aussi là-bas. Et donc, effectivement, quand le peuple juif, il a cette notion de fierté, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe de différent dans l'histoire du peuple juif. Et donc, effectivement, ça veut dire qu'il y a cette fierté, cette fierté-là, elle est le miroir de la présence divine dans l'histoire. Et peut-être, je voulais en parler peut-être après, mais ça me permet d'ouvrir et d'en parler un petit peu maintenant. Et expliquer pourquoi est-ce que je suis à l'étranger, puisque la semaine dernière j'étais en Israël et a priori il n'y a pas de vol régulier entre Tel Aviv et le reste du monde. Il y a des vols, ce qu'ils appellent rescue flights, c'est-à-dire pour les gens qui sont restés coincés d'un endroit à l'autre. Et pour mon travail, je devais voyager pour un rendez-vous très important et je me suis posé la question, je voyage pas, je voyage pas. Et je discutais, j'ai l'habitude de beaucoup voyager, ça me dérange pas de voyager, mais là du coup j'avais très mal au ventre de partir. D'abord on part avec One Way Ticket, on ne sait pas quand est-ce qu'on va revenir parce que c'est pas des vols réguliers. Et donc, Pascal, mon épouse, elle m'a dit, vas-y, c'est important, vas-y. Donc, j'ai appelé mon agence de voyage le matin et je lui ai dit, quand est-ce que je peux avoir un billet? À 10 heures du soir, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, à 4 heures du matin, il y a un vol. Et comme ça, je suis parti. Et quand je suis arrivé avec des rencontres avec des partenaires qui sont pas juifs, et ils m'ont dit qu'ils étaient complètement choqué positivement de ce que faisait Israël, de ce qu'a fait le premier jour, etc. Donc, on a beaucoup parlé de ça. On a aussi beaucoup parlé de la résilience parce que c'est des clients très importants. Ils avaient peur que je puisse pas les rencontrer, qu'on soit pas capable d'envoyer les produits qu'on fabrique en Israël. Et contrairement à ce qui se passe dans les pays arabes tout autour, Dubaï et compagnie, où tout est bloqué, leur relation commerciale avec Israël, elle s'est pas arrêtée. Et donc, c'était important pour moi d'être là-bas pour montrer que non, nous, on n'est pas assiégés. Notre vie, on est capable de continuer notre vie comme si rien se passait. Et déjà, je me suis dit, rien que pour ça, il fallait que je prenne l'avion, parce que je suis certain que toutes ces personnes que j'ai rencontrées vont parler à d'autres personnes, ils vont dire, Marc Abitbol il est venu d'Israël, te rends compte, etc. Mais je pense que ce qui m'a le plus marqué, c'est quand le soir je suis rentré à l'hôtel et, et j'ai vu les actualités. Et dans les actualités, tous les commentateurs, les généraux, j'écoutais ça en plusieurs langues, il y avait quelque chose qui revenait de partout. On comprend très bien pourquoi Israël est parti dans cette guerre. Ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est le rôle des États-Unis, pourquoi ils sont partis là-bas. Et ça m'a rapproché de Pessah, où il y a une intervention. On est en Égypte, et on va parler de ça là maintenant, où le pays rationaliste de l'époque, proche de la nature, etc. Et puis tout d'un coup, il y a une intervention divine dans l'histoire des nations. Il y a quelque chose de particulier qui se passe de façon très claire dans l'histoire des nations. Pessah,
C'est un sujet qui est dans l'histoire des nations. C'est pas Pourim. Il y a très peu de non-juifs qui parlent de Pourim. Mais vous partez de la sortie d'Égypte, de ce qui s'est passé. C'est quelque chose qui a changé le cours de l'histoire des nations. Et quand j'entends ce commentateur à la télé qui dit d'où est-ce qu'ils arrivent, les Américains, pourquoi ils sont là, ben, je me suis dit, mais voilà, il fallait que je prenne l'avion 4000 kilomètres pour que j'entende parler un non-juif, pour qu'il me dise, il y a une présence divine qui est en train de changer le cours de l'histoire, parce que les Américains, ils ont été un petit peu entraînés dans cette histoire pour aider le peuple juif. On a très rarement vu dans l'histoire des nations des grands pays qui s'inquiètent de petits pays. On a vu plein de petits pays qui disparaissent sans que ça dérange les grandes nations. Donc ils sont là et on est avec eux pour une fois quasiment égal à égal. Et eux, ils ne savent pas pourquoi ils sont là, mais nous, on sait pourquoi ils sont là, parce qu'ils font partie de cette intervention divine qui est en train de changer le cours de l'histoire. Parce que ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est en train de, ça va faire, les choses seront plus après cette guerre-là comme elles étaient avant. Et là, pour moi, c'est vraiment comme Pessah. Il y a une intervention divine pour changer le cours de l'histoire. Et celui qui m'a dit, c'est un commentateur de CNews en disant, je comprends pas ce que font les Américains ici. Et donc ça, j'ai écrit, euh, j'ai écrit un post en Israël pour raconter ce qui m'est arrivé. Et j'y ai rajouté une discussion que j'avais eue avec Eliav 1 ou 2 mois avant qu'il rentre au Liban, où je lui disais, je comprends pas ce qu'il fait Bibi Netanyahou, un tel, celui-là il est comme ceci, celui-là il est comme cela. Et Eliav il m'a dit, papa, parfois, il y a des gens qui sont là, même si on ne les apprécie pas ou on ne comprend pas, que ce soit Trump, etc., au cas où on les a placés pour changer le cours de l'histoire du peuple juif. Eux, ils ne le savent pas, mais nous, après, on va le voir que leur présence là a permis de changer l'histoire du peuple juif. Et je me suis dit, il avait une vision des choses beaucoup plus lointaine qu'à cette même époque, moi j'avais, et j'étais plutôt inquiet par tout ce qui se passait tout autour de moi. Et il avait cette vision de dire que le cours de l'histoire, il est influencé par Akadosh Baruch Hu. Parfois on ne le voit pas, mais là en ce moment, on le voit et ça fait du bruit de partout. Donc, c'était un petit peu pourquoi je suis ici à l'étranger et le rapport avec Pessah, où, quand on parle du Shem Kavod, Malchuto Leolam Va'ed, c'est exactement ce qui se passe. On est dans une période de l'histoire où il y a une révélation divine qui apparaît à tout le monde et où le peuple juif, la nation en Israël est en train de participer à ce changement du cours de l'histoire qui est dirigé par le Créateur. Et ça, c'est tellement clair que même le commentateur militaire de CNews il était obligé de le dire. Donc, s'il n'y a pas de questions, je peux continuer. Ouais, Razak, en attendant. Vas-y, vas-y. Donc, et vraiment l'histoire de Pessar, c'est exactement ça. C'est cette capacité d'intervenir pour changer le cours des choses. Et si on reprend la méthodologie du Ravashlag, on est en exil, on a notre ratson, la capacité de comprendre ce que veut Akadosh Baruch Hu, qui se trouve en exil. On n'est plus capable de... La Shrina, elle est en exil. On n'est plus capable de recevoir le kavod de Akadosh Baruch Hu. On entend les choses, mais on n'est pas capable de réagir. On est bloqué par toutes ces choses-là. C'est aussi ce qui nous arrive pendant 2000 ans d'exil. On entend ce qui se passe, mais on n'est pas capable, parce qu'on est bloqué par ce ratson
l'Ekabel, qui nous permet pas d'aller recevoir autre chose pour exprimer la présence divine. Et donc, la sortie d'Égypte, c'est une sorte de naissance qui va nous permettre de participer à un processus qui nous permet de sortir de cette domination où on n'est pas capable de faire quoi que ce soit, où on est pris dans ce ratson lekabel qui nous bloque dans notre interaction, dans notre capacité de découvrir le Créateur. Et Paro, c'est l'expression typique de celui qui veut tout contrôler, de la même manière que ce Ratson veut nous contrôler à nous et ne nous laisse pas nous développer. Paro, c'est exactement ça. Il est le centre des choses, c'est lui qui décide, c'est lui qui est la source de choses. Et le Midrash nous dit, il dit quelque chose, Li ori ve'ani asitini, je suis le Nil et c'est moi qui l'ai fait, je suis tout. Tout ce que vous voyez ici, c'est plein de choses, mais c'est moi qui contrôle tout. Donc, cette partie de l'exil dont on est, c'est cette partie où il y a un contrôle sur nous de notre destinée. Et c'est un petit peu l'expression de l'esclavage. Il y a quelque chose qui a un contrôle sur notre destinée. On n'arrive pas à s'en sortir, on n'est pas capable d'extraire de ce ratson quelque chose de positif. Hop. Et donc, bon, ça, on verra après. Donc, ça c'est Paro. Si on prend les lettres de Paro, si vous prenez la première et la dernière lettre, ça fait P, c'est la bouche. Et si vous prenez les deux lettres du milieu, ça fait Ra. Paro, c'est Pera. Paro, c'est celui qui va transformer la partie de l'esprit, etc., en quelque chose de mauvais. Pourquoi? Parce qu'il va vouloir le garder pour lui. Il va pas vouloir le permettre de le partager avec les autres. Donc c'est un dibour, c'est une communication qui est sous le contrôle total de son ego. Et en Égypte, on est esclave de ce Péra, de ce Paro. On est esclave de lui, de ce contrôle total. Et donc, il faut parler différemment. Et qu'est-ce qu'on fait tout le soir du Seder? On va parler différemment. Veigata, les bincha, les quatre questions des enfants. Il faut qu'on casse ce contrôle linguistique de Paro, qui était sous un contrôle total de ce qui peut se dire, de ce qui peut pas se dire, de ce qu'il faut faire, etc. Un Ratson les Kabel, Almenat les Kabel, tout est centré autour de lui, autour de nous, et on va passer à un pluralisme des choses. On va pouvoir parler de quatre enfants, on va poser des questions différentes, on va parler toute la soirée jusqu'à que ça ne se termine plus. Ça, c'est le contraire de ce qu'a voulu faire Paro. Et si on l'associe un petit peu avec la problématique des réseaux sociaux, eh ben, les réseaux sociaux, d'une certaine manière, c'est Paro. Parce que quand vous êtes dans un réseau social, vous allez avoir des gens qui vont se coller avec vous, qui ne pensent que comme vous. Vous allez rester dans quelque chose de fermé. C'est l'objectif de ces réseaux sociaux, d'amener les mêmes gens qui pensent de la même manière pour leur coller des pubs, etc., etc. Et donc, il n'y a plus de dialogue avec avec la diversité. On est enfermé, on est sur un Ratson les Kabel, Almenat les Kabel pour recevoir que ce que nous on veut. On veut bien recevoir, mais que ce que nous on veut rien d'autre. Et pour casser ça, il faut le dialogue, il faut le bet midrash, il faut la chavruta avec qui on étudie, il faut la personne qui, qui est capable de challenger ce que l'on parle, etc. Et donc, c'est toute cette histoire du soir du Seder, elle est autour de la correction de ce tikkun de paro, de ce péra, de cette bouche qui va transformer les choses au lieu de leur donner la possibilité de quelque chose de positif en quelque chose de rat. Et ça va se terminer sur la Shirat Hayam, le Asia Shir Moshe, qui ouvre vers le futur.
et qui ne reste pas concentré sur le passé. OK? Des questions? Je continue? Ben, je continue. Et donc, en fait, pour terminer avec le kavod, etc. Donc, on a, on a cette apparition de ce ratson, de cette volonté qui a été d'abord bridée par Paro en ratson les kabel, almenat les kabel, ok, qu'il a fallu casser à travers, les 10 plaies, etc., pour pouvoir commencer un réveil du peuple juif, un réveil de soi-même, un réveil de l'histoire. Il faut qu'il y ait quelque chose de brutal qui se passe pour qu'on se réveille, qu'on comprenne qu'on ne peut pas rester là où on était. Et une fois que ça s'est fait, eh bien, on va donner la possibilité au kavod d'apparaître. Et c'est pour ça que l'on va avoir la, la- on va voir la présence d'Akadosh Baruch Hu à travers les plaies. À chaque fois qu'il y a quelque chose, on va voir le mot kavod, veikabda paro bechol chelo. On a le mot kavod ici. C'est-à-dire que ici, à travers chaque chose, vayedu mitzrayim ki en yashem beichabdi befaro. On va voir ici à chaque fois que la présence divine, elle est là, pas seulement au kavod en termes d'honneur, qui an IHM, parce que moi je suis présent à travers Paro, et on voit bien qu'on passe d'une partie de l'histoire obscure où il n'y a pas de présence divine dévoilée à une présence divine qui commence à se dévoiler au fur et à mesure des 10 plaies jusqu'à la fin de la Shira Tayam, où on termine par Hashem Imloch Lolam Vaed. Et donc là, on a une complète présence divine, révélation divine sur le peuple juif. Et c'est la même chose au niveau de la nation, et c'est la même chose au niveau de l'individu, quand il sort de ses chaînes d'égocentrisme et qui va commencer à travailler sur lui jusqu'à pouvoir se libérer, comprendre qu'il doit se libérer. On n'entend plus là. Attends, il y a un problème de son. Elle est- Rapproche-toi peut-être, c'est pas moi. Là, ça va? Mais vous m'avez rien entendu pendant 5 minutes? Si, si, on a tout entendu. On a tout Ah, entendu. ok. Toda Rabba Marc. J'ai eu peur. Après, dis-moi si j'ai encore un petit peu de temps, sinon on continue la semaine prochaine. Comme tu veux. Non, moi je pense que c'est bien là. Dites-moi s'il y a Ok. des questions. C'est le moment. La semaine prochaine, on parlera de Pesach Matzah au Maroc et des 4 questions. Merci. Merci de suivre cette vidéo. Si vous appréciez, c'est le moment de faire un like en bas, de vous abonner à notre chaîne Lil Mode et de partager. Et pourquoi pas même mettre un petit commentaire. Ça nous fait plaisir, ça nous soutient et ça nous permet de continuer à diffuser les enseignements de la Torah d'Eretz Israël.